Un jeune détective lycéen à la poursuite d'une organisation criminelle internationale, celle qui agit toujours dans l'ombre, les Hommes en Noir. Ce groupe secret baigne dans des histoires d'argent, de drogue et de crimes en tout genre. Ils ont tendance à éliminer leurs opposants et ne pas laisser de traces. Nous suivons les aventures de Shinichi Kudo, alias Conan Edogawa, celui que l'on surnomme le Sherlock Holmes des temps modernes. Salut à tous, Yazi sur Javolo TV, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez certainement vu, la saison 1 de Détective Conan sera disponible sur Netflix à partir du 15 septembre. À l'occasion, je serai avec Marou pour vous donner quelques bonnes raisons de commencer l'animé. C'est parti. Numéro 1. La trame. En entrant dans le monde de Détective Conan, vous prendrez part à une véritable double filature entre Shinichi Kudo et la terrible organisation des Hommes en Noir. L'histoire commence de manière assez simple avec une transaction illégale mais se complexifie et devient plus profonde au fur et à mesure que Shinichi Kudo remonte l'organisation des Hommes en Noir. Avec de plus en plus d'intervenants dans l'histoire qu'on ne l'avait imaginé qui ont un lien avec l'organisation. Pour atteindre son but, il fera des rencontres qui, étrangement, seront toutes plus ou moins liées aux Hommes en Noir, en ajoutant bien sûr tout ce qui fait le succès de bonnes séries policières. À travers les différentes enquêtes, on retrouve des messages codés, des énigmes, des meurtres, des suicides, des enquêtes en chambre close, des tueurs en série, des courses-poursuites. Une diversité haute en couleurs. Numéro 2, les enquêtes. Dans toute l'industrie des mangas shonen, rares sont ceux qui ont pu nous faire profiter de la réalité d'une enquête dans une version non censurée. Bien qu'elle soit toujours résolue dans la même soirée, les procédés d'interrogatoire, d'étude des alibis et de réflexion par rapport aux indices sont très bien détaillés. La méthodologie de crime est toujours parfaitement expliquée, sans compter que l'auteur, Gosho Aoyama, teste tous ces procédés dans la vraie vie, avant de les retranscrire dans le manga. On a du mystère, du développement psychologique, de l'aventure et du drame. La série reste quant à elle dans la même lignée que les plus grands polars, dont l'auteur ne cache pas son inspiration. On parle notamment de Sir Conan Doyle, légende vivante qui a donné ses lettres de noblesse au roman policier à travers le monde avec le fameux personnage de Sherlock Holmes, mais aussi Edogawa Rampo, considéré comme fondateur de la littérature policière japonaise. Numéro 3. L'ambiance. Parfois, certaines enquêtes qui paraissent banales cachent un lien avec l'organisation. Au fur et à mesure, une certaine paranoïa s'installe sur les enquêtes qui suivent. Conan reste sur ses gardes, lui, qui n'est jamais à l'abri de dévoiler des informations compromettantes. Pour en revenir à la filature et la contre-filature, tout le monde est suspect, tout le monde se suit, mais l'ensemble reste logique car les camps sont bien définis. L'ambiguïté s'installe quand on ne sait pas à quel camp appartiennent certains personnages à cause de leur couverture ou bien que leur véritable objectif nous est caché. Vous suivrez Conan dans sa périlleuse recherche des Hommes en Noir tout en protégeant sa vie et celle de ses amis. Numéro 4, les films. On va revenir sur l'influence autour des films avec quelques chiffres. Car oui, les films font réellement partie de l'expérience de visionnage de Détective Conan. On a à l'heure actuelle 24 films de sortie depuis 1997 avec un rythme d'un film par année, dont le dernier qui est sorti pour la première fois dans les salles françaises. Ces longs métrages ont tous généré plusieurs milliards de yens de bénéfices et ont tous rencontré un très grand succès. Et ont tous laissé une empreinte spécifique de par leur originalité. Sans compter la promo de feu et le réel entrain que la série véhicule. Il y a de très nombreux produits dérivés et beaucoup d'activités comme des parcs, des cafés ou encore des escape games. C'est un véritable phénomène. Numéro 5. Son succès. On va ressasser le succès mondial de Détective Conan à travers quelques chiffres. Le dernier film sorti en salle, le film numéro 24, de Scarlett Bullet, a généré plus de 95 millions de dollars en 4 mois d'exploitation, et précédemment, Le Point de Saphir Bleu, sorti en 2019, qui a récolté pas moins de 115 millions de dollars à travers le monde, sont de très gros succès. Ce film était même arrivé premier au Japon pendant l'exploitation du grand Avengers Endgame. C'est pour dire. Concernant le manga, Détective Conan est 5e au classement en matière de tirage all-time de volume au Japon, avec 230 millions d'exemplaires. C'est une œuvre intergénérationnelle qui verra apparaître le 100e tome de la série au printemps 2021, en même temps que le 100e tome du légendaire One Piece. Une collaboration de zinzin sera-t-elle à prévoir? Seul l'avenir nous le dira. Cette année, il était même l'animé préféré attendu pour la Golden Week au Japon. Et en septembre, j'espère qu'il sera aussi l'animé que vous attendrez le plus. Petit bonus, Magic Kaito, Kit Kat Burglar, Kaito Kid, comme vous voulez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Grand merci à Marou avec qui j'ai travaillé tout le long pour l'écriture et le montage. On espère que nos arguments vous auront convaincu. N'hésitez pas à commencer la série et à l'apprécier comme il se doit. On se dit à la prochaine. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao!